Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de jeudi dernier. Mes excuses pour vendredi, il n'y a pas eu de live, on le reprendra à partir de ce vendredi de cette semaine. J'étais sur le retour pour rentrer à mon domicile et il y aurait une annonce vendredi et il y aura plusieurs annonces parce qu'il y a aussi le taux de chômage et c'est quelque chose qu'on va regarder avec une très grande attention, mais il y aura une autre annonce que je vous ferai et j'espère que ça vous fera plaisir. On va parler Bitcoin dans cette vidéo avec une magnifique structure et ça peut passer inaperçu au niveau de la communauté des rois, notamment du côté de Monsieur Intel qui nous l'a relevé dans l'analyse graphique au niveau du Discord des rois du marché. On va parler Ethereum également et on va surtout essayer de regarder et d'anticiper quelque chose qu'on doit voir pour actionner le renouveau de ces flux haussiers. Restez bien avec moi, c'est extrêmement important. Si vous ne voyez pas ça, ce sera donc un bull trap, un piège haussier pour aller chercher potentiellement de nouveau plus bas que je jouerai. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen long terme, voire très long terme. Je l'utilise personnellement depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur les cryptoactifs ou les marchés traditionnels. C'est le dernier jour, nous sommes le 30 septembre, pour bénéficier de la formation offerte 20 heures de masterclass 100% gratuite qui est tirée du meilleur de l'académie 2023-2024 et pour ce faire, rien de plus simple. Vous avez juste à remplir le petit Google Doc et de passer par un des liens dans la description d'un partenaire, BitGet, Swissborg, DYDX. C'est le dernier jour, on a été quasiment 300 à remplir ce document. J'ai répondu à l'ensemble des demandes. Faites attention, si malheureusement vous aviez déjà un compte BitGet, déjà un compte Swissborg et déjà un compte DYDX, ça ne fonctionnait malheureusement pas puisque c'est uniquement pour les nouveaux utilisateurs. Donc, je l'ai dit, je le redis, si vous avez déjà les trois, il faut en recréer un nouveau. Donc, nouvelle adresse mail, nouveau KYC, nouveau numéro de téléphone, c'est pénible, mais c'est comme ça. J'espère que vous avez réussi, pour la plupart d'entre vous, à réussir à obtenir cette formation. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez reçue et si elle vous a plu. On va parler Bitcoin dans cette vidéo. Il y a une structure formidable qui s'est positionnée, merci Monsieur Intel, pour ce partage. Un W hebdomadaire. Dès lors, je le dis et je le redis, on a annulé un hebtop en hebdomadaire. Il n'y a pas 36 solutions pour retourner un marché. Soit on annule des M-top en hebdomadaire par des W en hebdomadaire, donc ici en semaine, soit on fait un nouveau high, un nouveau plus, un nouveau all-time high, jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, on peut confirmer, avec une chance non négligeable, que le bottom est fait par rapport à cette dépréciation, par rapport à ce canal descendant, ce bear flag, si vous voulez, on peut l'appeler comme ça, canal descendant. Bon, l'objectif, c'est de faire un nouveau plus haut avec un objectif de ratio de 1 pour 1, qui nous enverrait où ? Aux 80 000 $. Et je vous l'avais dit, si on vient clôturer, accepter clôturer au-dessus de 65 000 $, on réactive et on active une explosion haussière et une accélération haussière. Avec une acceptation, une accélération, une confirmation, une acceptation et on jouera l'accélération. Malgré cela, on se retrouve dans une situation un petit peu précaire. Pourquoi ? Parce qu'on a eu cette émotion, on a eu cette confirmation, on a l'acceptation ici et on joue donc l'accélération et on commence déjà par une dégradation, voire une réintégration par rapport à une prise de liquidité. Oui, mais actuellement, les bottoms peuvent être considérés comme faits, la structure est faite. Donc vous avez 83% de chance d'aller chercher les 80 000 $ sans pour autant passer par la case départ qui se trouve actuellement en dessous des 49 000 $. C'est comme ça. C'est de la statistique, ni plus ni moins. Donc qu'est-ce qu'on joue à partir de maintenant ? Les pullbacks, tout simplement. Premier arrêt, zone de rechargement d'achat si vous le souhaitez. Je vous en avais donné un, juste ici sur cette charte-là. Je vais la reprendre ensemble, c'est un petit peu fouillis, mais on va la conserver par rapport à notre récit en 14 périodes. Juste là. Regardez, je vais passer ici en daily. Et on cherchait en fait à prendre ce petit pullback. On avait ici la cassure par rapport à cette traîne sur le récit 14 périodes. À chaque fois qu'on a eu ça, par rapport à une longue time frame, donc depuis quasiment maintenant 6 mois, ça a fait des accélérations de plus ou moins 40, 50, voire 100% d'augmentation. Juste formidable de l'observer. Et on commence d'ores et déjà à tenter de faire une forme de réintégration. Mais attention, la bougie de lundi n'est pas clôturée, Wall Street n'est même pas encore ouvert. Quand on voit en fait les inflows vis-à-vis des ETF au compte en Bitcoin, c'est qu'il y a eu de l'intérêt sur cette accélération, en tout cas sur cette prise de liquidité. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont portées contrepartie à près de 500 millions de $, notamment sur la journée de vendredi, pour donner en fait cette impulsion haussière et cette confirmation. Donc il me semble qu'ici, il y a des gros institutionnels, ou en tout cas des gros portefeuilles qui sont intéressés pour acheter du Bitcoin aux alentours des 63-64 000 $, et c'est très positif. En revanche, il y a quelque chose que je n'ai pas. Il y a quelque chose que je veux voir, que je suis obligé de voir.
Je vais passer sur Coinbase, puisque Coinbase est un très gros échangeur, c'est quasiment 200 millions d'utilisateurs, principalement du retail, qui est visible en fait sur les flux entrants et sortants vis-à-vis de cette Bitcoin dollar sur Coinbase. Et je veux donc voir des volumes. Et je veux voir une augmentation des volumes. Et je ne les vois pas. Ces volumes qui augmentent. Je vois plutôt des volumes qui sont décroissants alors que le prix s'apprécie grandement. C'est-à-dire que est-ce que les vendeurs se sont mis en pause avant de vouloir reprendre sur des zones stratégiques, clés qu'on a visualisées ensemble, donc cette fameuse prise de liquidité au-dessus d'un précédent high qui avait en fait annulé ce précédent mouvement baissier, donc c'est juste formidable d'observer, avec une structure en W, mais est-ce qu'on ne se retrouverait pas dans exactement la même situation que précédemment, notamment ici? C'est exactement la même chose. On a vu une magnifique impulsion haussière, structure en W, bougie de contrôle, volume décroissant. Vous le voyez ici sur la gauche, des volumes sont décroissants. Ici, les volumes sont décroissants. Si on repère un petit peu en arrière, c'est exactement la même chose qu'on avait visualisé précédemment par rapport à 2019-2020. On avait ici une dégradation franche, malgré le fait qu'on ait essayé de faire des captures de liquidité, puis un retournement, voire arrachement haussier, sans pour autant aller chercher le nouveau all-time high, ou en tout cas un nouveau high ici, avec des volumes dits décroissants. Tout simplement. Et on était parti faire un petit tour à moins 70% par rapport au précédent high. Maintenant, c'est exactement ça que je vais observer. Moi, c'est une forme de dégradation. On a pris ici les supports résistance, donc résistance qui fait maintenant office de support, avec des volumes croissants. Si on observe ces volumes croissants, c'est extrêmement positif. C'est exactement ce qu'on veut voir à partir de maintenant. Des volumes croissants. C'est exactement ce qu'on a vu ici également. Par rapport à cette prise de liquidité, on était plutôt baissier ici, avec des structures en W, avec une augmentation très franche vis-à-vis du momentum, avec ici des volumes croissants. Actuellement, je ne le vois pas. Donc, est-ce qu'il faut être encore patient? Oui, il faudra être patient, parce que si vous y êtes, vous n'achetez pas au milieu du range. On prend plutôt des profits sur ces hauts de canaux et on va chercher plutôt des extrêmes. Moi, les extrêmes, je les ai toujours les 42 000 $. Mais actuellement, il semblerait qu'ils soient annulés, éteints. On va les éteindre, en fait, ces 42 000 $, cette target des 42 000 $. Maintenant, c'est pas très bullish si on observe des réintégrations. Et vous avez d'ailleurs une piste de réflexion qu'il faudra absolument maintenir pour les prochains jours et prochaines semaines à arriver. C'est ici, ce fair value gap entre les 60 600 $ et les 62 400 $ à peu près. Donc on peut aller chercher un pullback là-dedans, premier arrêt du précédent mouvement, peut-être tag les 0,50% pour se retrouver dans une forme de discount, et il faudra absolument les maintenir. Si on ne les maintient pas, c'est pour aller faire un nouveau lot, et ça risque de faire mal. Évidemment, ce sera catalysé. Donc c'est très positif ce qu'on est en train d'observer. Maintenant, il faut se mettre mode boule, bien évidemment. Mais on n'achète pas maintenant. On n'achète pas dans des zones de rechargement de vente logique. On n'achète pas sur de la prise de liquidité. On achète... Vous avez compris un petit peu l'idée. On achète les extrémités. Donc, je n'ai pas choisi de jouer cette extrémité par rapport à cette grosse bougie d'impulsion, de capitulation ou de prise de liquidité. Je préfère jouer tout simplement les suivantes. C'est mon play. Et j'ai un objectif de discount sur les 42 000 $. Si vous voulez acheter en premium dans du swing trading, c'est complètement possible. Je ne vous empêcherai bien évidemment jamais de le faire. Ça, c'est du côté du Bitcoin. D'ailleurs, vous avez compris, on a bien les structures. On a même ici au niveau d'Ichimoku Kinkoyo une petite piste de réflexion sur cette petite Chikuspan juste là, qui a tenté de pénétrer et de passer au-dessus du prix, mais qui a tout simplement échoué. Et aussi bien à la fin de la semaine, voire la semaine prochaine, on aura cette confirmation. Dès lors, on pourra jouer l'accélération. Mais je veux voir des volumes. Comprenez-le comme ça. Si j'ai pas de volume, c'est un piège. C'est juste une contrepartie de prise de liquidité pour sortir des positions pris allègrement en dessous. Tout simplement. D'ailleurs, ça me donne une transition avant de passer sur Ethereum. Par rapport à Decentrader. Moi, Decentrader, c'est un outil que j'aime beaucoup, qui permet de rapatrier, de catégoriser des poches de liquidité complètement logiques vis-à-vis des statistiques de l'order flow. Bon, c'est formidable. Écoutez-moi bien, et vous allez peut-être découvrir quelque chose. Si on fait ces accélérations avec des volumes, si on fait une magnifique prise de liquidité aux alentours des 70, 75, 80 000 $, puisque maintenant c'est l'objectif qu'il faut se fixer par rapport à des confirmations structurelles, eh bien on peut penser que on va chercher cette liquidité-là, et après on ira chercher la liquidité qui se trouve plus bas. Non, puisque eux est la contrepartie de cela. Les vendeurs à découvert qui se font liquider seront la contrepartie des acheteurs qui prendront des profits. Et il y a un deuxième effet qui va se passer. Et beaucoup de gens, en fait, vont probablement le prendre différemment. Peut-être l'induire différemment. Et ce sera très probablement une erreur. Pourquoi ? Parce que si vous avez une diminution franche au niveau des open intérêts, ça veut dire que vous avez des clôtures de vendeurs à découvert qui se ferment et des longues qui se ferment également dans la prise de profit. Mais maintenant, si vous avez exactement une augmentation des volumes et que vous avez une augmentation des open intérêts, ça veut dire que sur ces niveaux de valorisation, 75-80 000 $, vous avez autant de vendeurs que d'acheteurs qui se positionnent. Donc, de nouvelles positions qui s'ouvrent.
Dès lors, vous aurez exactement la même visibilité, sauf que là, il y aura en fait des liquidations de short aux alentours des 110, 115 ou 120 000 dollars et des liquidations de long aux alentours des 60 000, 65 000 ou 55 000 dollars. On va donc déplacer. On rentrera en fait d'une phase de consolidation, de latéralisation, pour prendre une forme de dégradation, pour en fait complémenter une nouvelle accélération. Puisqu'en fait, le momentum se sera déplacé. En tout cas, les prises de liquidité se seront déplacées. Donc dans un sens, on gagne, puisqu'on va déplacer la liquidité. Dans l'autre sens, on gagne également, parce qu'il y aura bien des prises de liquidité si jamais, en fait, vous avez l'open interest qui vient à se dégrader. Et à quel moment on ira retrouver dans ces flux acheteurs un nouvel intérêt plus haut, puisque les structures sont données. Assez simple, en fait, réellement. Voilà, j'espère que je vous ai aidé sur cette réflexion-là. Donc si vous voyez une augmentation très franche au niveau des open interest, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus de vendeurs, beaucoup de shorters ou beaucoup de longs qui se mettent un petit peu à FOMO. Ce sera très bon pour le marché, puisque de toute manière, on utilisera ces poches de liquidité pour pouvoir prendre des contreparties, pour pouvoir sortir et prendre des profits. Tout simplement. J'espère que je vous ai aidé en vous disant ça. On passe sur Ethereum, puisque Ethereum, c'est un tout petit peu plus dégradé. Il n'y a pas encore les structures qu'on aimerait observer, mais ça reste en fait très positif à valider. La première, c'est celle-ci. Par rapport à cette trendline, vous voyez, une magnifique trendline de tendance. Ici, un magnifique biseau baissier avec des pullbacks ici sur une dégradation et ici par rapport au bottom de marché générationnel. On vient juste de le réintégrer. D'ailleurs, je vous avais laissé exprès mon petit play que je m'étais fait liquider, juste là, je m'étais fait stopper par rapport à ma prise, tant pis, je me suis fait stopper, vous voyez, réintégration, et on aurait pris ici le premier TP. Bienvenue dans le trading, c'est comme ça que ça se passe, j'ai été un tout petit peu trop agressif, et tant pis, c'est pas grave, je suis toujours dans un super long, avec des prix d'invalidation en dessous des 1200 $ pour information. En revanche, par rapport à Ethereum, il faut comprendre comme suit. Vous avez toujours ces structures en M-top qui sont parfaitement visibles ici. Vous voyez ici des structures en M-top. Pour l'instant, on n'a pas de structure en W, puisqu'il faudrait venir s'affranchir en hebdomadaire au-dessus des 2825 $. Vous avez bien sûr des gaps au niveau du Chicago Mercantile sur Ethereum, aux alentours des 3000 $, et c'est ce qu'on attend pour pouvoir revoir en fait un momentum haussier, en tout cas une prise ici d'intérêt vis-à-vis de Ethereum, et il semblerait qu'au niveau du bénéfice-risque, Ethereum soit plus intéressant que Bitcoin à l'heure actuelle, tout simplement. Mais vous n'avez pas les confirmations sur Ethereum alors que vous les avez déjà sur Bitcoin. Si on a une dégradation extrêmement franche sur Bitcoin, sans pour autant revenir chercher les bottoms qui sont actuellement confirmés à partir de maintenant, il faut le comprendre parce que j'utilise moi des structures de confirmation pour valider des bottoms. À partir de maintenant, les 49 000 $ sont des bottoms. Vous pouvez voir une forme de forte dégradation ici, au niveau de Bitcoin, sans pour autant passer sur des nouveaux lots. Et ici, au niveau d'Ethereum, une dégradation beaucoup plus franche, une forme de capitulation pour aller chercher beaucoup plus de lots. Et à ce moment-là, on sera bien dans une spectative, dans une explosivité au niveau de la dominance de Bitcoin pour aller chercher les derniers objectifs. Et le premier objectif se trouvait ici, aux alentours des 60%. Qu'est-ce que j'attends dès lors? Qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir toujours la même chose. Je veux voir des volumes. Et je veux surtout voir des rentrées d'argent et des entrées de capitaux. Et actuellement, elles sont encore un peu molles, ces entrées de capitaux. Voilà, il y a une forme d'accélération ici, donc on voit bien que ça monte, on voit bien que ça rentre, il n'y a pas de problème avec ça. D'ailleurs, on le voit très bien sur le cryptoactif préféré, avec beaucoup plus de volatilité. Donc ça, c'est clairement en fait l'impression au niveau des stablecoins, puisqu'il y a de la demande, donc il y a de l'impression. Mais ici, malheureusement, je vois une forme de dégradation vis-à-vis de ma dominance sur les stablecoins. Donc moi, ce que je veux voir, c'est exactement le contraire. Je veux voir des prix qui montent, Bitcoin qui monte, des stablecoins qui s'impriment, et ici, une dominance des stablecoins qui continue à s'apprécier. Là, ça veut dire que le bull run commence. Ça veut dire que le all season va très probablement commencer. C'est ça que ça veut dire. Actuellement, les objectifs sont toujours les mêmes. Ici, au niveau de nos structures, puisque nous n'avons pas de structure en W, en M-top pendant qu'ils sont confirmés, parce qu'on peut utiliser les mêmes structures au niveau des stablecoins, la dominance des stablecoins, il faudra venir le clôturer ici. Si on le clôture ici, vous avez donc 83% de chance d'aller chercher un ratio de 1 pour 1. Et donc on se retrouvera sur les 75 000, 80 000 $. On aurait eu raison de dire avant la fin de l'année, on sera à 80-90 000 $. Et après, il faudra tout simplement attendre le public et une forme d'accélération avec un très fort intérêt. Et ça, je laisserai les médias s'en occuper tout simplement. On continue avec une dernière petite chose vis-à-vis des order flow. Pourquoi? Parce que funding très positif, des spreads toujours négatifs, des top traders qui ne se bougent pas et des open interest qui sont relativement hauts. Et on n'a pas encore en fait cette structure d'accélération par rapport aux open interest. Donc moi, ça ne me dérange pas d'avoir des open interest hauts. Moi, ça ne me dérange pas même de doubler les open interest. Mais il faut de l'intérêt et il faut donc observer des rentrées massives d'argent pour surplanter des vendeurs, pour surplanter les personnes qui souhaitent jouer un play ici baissier. Et tant que je ne le vois pas, malheureusement, on est toujours dans un range et on attendra patiemment la résolution de ce range. Mais à partir de maintenant, vous l'avez bien compris, tous les plays sont faits pour être achetés. Tous les retracements sont faits ici pour être rachetés. Une belle information, donc vendredi, en plus de cette annonce, vous aurez également
le taux de chômage qui sera proposé, 4,2. On reprend par rapport à ces risques de récession. Il faut arrêter de parler de risque de récession. Il n'y a pas de risque de récession actuellement. Et de toute manière, s'il y avait un risque de récession, voire une récession, il faudrait la jouer lorsqu'on la constate. Il ne faudra pas y revenir. Vous reprenez toutes les fractales depuis des périodes récessionnistes. C'est au moment où vous avez la récession qu'il faut le jouer. Tout simplement. Parce qu'actuellement, le marché, il s'en contrebalance en fait de la récession. Un PIB à 3%, on l'a eu vendredi dernier. Une inflation à 2,2%, on l'a eu également la semaine dernière. Honnêtement, si l'objectif c'était de revenir à 2%, honnêtement, avant la fin de l'année, on sera en dessous des 1% au niveau de l'inflation. Bravo Jérôme Powell. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est le taux de chômage. Et le taux de chômage, on l'aura donc vendredi. Si celui-ci augmente, franchement, ce sera donc un signe récessionniste. Mais ça ne veut pas dire qu'il faudra le jouer. Ça veut juste dire que très probablement, le marché aura besoin de respirer. Et donc, obliger et contraindre les banquiers centraux à créer de nouvelles liquidités pour compenser cette perte d'activité. Et qui c'est qui l'a fait? La Chine. La Chine explose tout. La Chine annonce une série de mesures pour relancer son économie. C'était donc la semaine dernière, en berne depuis le Covid. Bon, enlever ça en berne depuis le Covid, on s'en fiche complètement. C'est plutôt la chute des Evergrande et de Green, de l'immobilier chinois. Ils sont en train d'injecter 100 milliards par semaine sur les marchés. Ils rachètent même des actifs financiers pour soutenir leur économie. Bon, la Chine s'y met, c'est juste formidable. On attend juste que la Chine et que Pékin expliquent que Bitcoin, c'est l'avenir du pays. Et à ce moment-là, accrochez vos ceintures, ça va partir dans tous les sens. Honnêtement, je le joue pour l'année 2025. Je vous le dis, si je peux faire une prédiction, notez-la quelque part. 2025, la Chine accepte Bitcoin, ou il y aura un truc avec la Chine sur Bitcoin. Ça a déjà commencé avec Hong Kong. Je pense que ça ne va pas tarder avec la Chine. Si ce n'est pas la fin de l'année, ce sera très probablement pour 2025. J'avais d'ailleurs dit exactement la même chose sur des contradictions, sur des choses qui sont un petit peu violentes émotionnellement. Sur Twitter, qui se faisait bannir du Brésil. Bon, vous avez peut-être vu la news passer. Apparemment, c'est bon. Il doit payer 2 millions de dollars. Je ris juste que Elon Musk paye 2 millions de dollars pour réintégrer en fait Twitter au niveau du Brésil. Je vous avais dit que ce serait fait avant la fin septembre. On est le 30 septembre. Honnêtement, vous avez vu la news avant la fin septembre. C'est juste formidable d'observer. Donc, je fais exactement la même prédiction, peut-être un peu plus long-termiste, mais je suis assez certain pour dire que la Chine va accepter Bitcoin avant la fin de l'année 2025, ou en tout cas va mettre en place des actions non négligeables pour pouvoir contribuer à l'essor de l'écosystème, et notamment Bitcoin en particulier, sur cette année 2025. À mon avis, ça ne va pas tarder. Et en plus de ça, ils nous abreuvent de liquidités. C'est eux qui ont donc commencé ici à lancer la machine à billets. Non pas la machine à crédit, mais la machine à billets. Ils injectent, ils impriment, ils injectent littéralement de la monnaie dans l'activité. Donc ça, c'est juste formidable d'observer. Ils sont en train, soit dit en passant, ils sont, je pense, en train de prendre en plein visage leur dumping financier. Il faut se rendre à l'évidence. On est toujours un peu plus cher et on ne va pas se mentir, que ce soit sur des produits de technologie, sur des batteries, sur des véhicules, sur des métaux, sur des choses comme ça en Europe. Mais là, en fait, les Chinois, ils sont juste 5 à 7 fois moins chers que nous. Donc s'ils sont 5 à 7 fois moins chers que nous, c'est qu'à un moment donné, ils vendent à perte, les loulous. Il n'y a pas du tout les mêmes consignes au niveau de la Chine pour pouvoir faire du dumping financier, du dumping de produits sur l'Europe et sur les États-Unis. À un moment donné, ça coûte cher de faire du dumping financier. Donc on tue la concurrence par rapport à ça. Et vous le voyez d'ailleurs, l'Europe et les États-Unis, comme le Canada, ont déjà très fortement réagi. Exemple, au Canada, avec une augmentation de 100% sur les taxes d'importation sur les véhicules électriques. Pareil pour l'Europe. On est en train de mettre en place des nouvelles taxes, en tout cas des taxes douanières, pour contraindre en fait la Chine à se remettre au petit pied au pli pour pouvoir relancer une forme de compétitivité dans nos pays. C'est pas une mauvaise chose, c'est la seule décision politique réactive et précise qu'on peut apporter par rapport à ce type de pratique de dumping financier. La seule solution, c'est de mettre en place des usines au sein de ces pays-là. Ça crée donc quoi? De l'emploi. Et si vous avez des emplois et des gens qui sont payés, ils peuvent payer quoi? Et ben leur crédit, et en particulier la dette, et ils peuvent même payer des impôts sur le revenu qui permet en fait de tout simplement continuer à soutenir notre dette. Mais c'est très formidable, enfin, c'est très intéressant, et je suis très content de l'observer au niveau de la Chine, puisque ça fait longtemps qu'on essaye de jouer le marché chinois, et vous voyez en fait que logiquement vos actions actuellement asiatiques, en tout cas les miennes, se sont plutôt pas mal appréciées, notamment du côté de Xiaomi, si vous l'avez vu passer, ben j'en ai, et je suis très content de les avoir conservées, de les avoir renforcées lors de la phase de latéralisation, tout simplement. Dernière petite chose que je voulais vous dire, et ça, c'est quelque chose d'important. Bon, au niveau des BRICS, l'Arabie Saoudite fait trembler la Russie avec sa nouvelle stratégie pétrolière, et on part du principe que c'est l'Arabie Saoudite qui est en train de baisser ses prix pour pouvoir vendre plus de pétrole sous la gouvernance des États-Unis, etc. Je vous le dis en toute franchise, ceux qui ont commencé, c'est la Russie, parce qu'ils vendent leur prix du baril, que ce soit la Chine ou à l'Inde, à peu près 30% du prix valeur marché.
Pourquoi? Parce que beaucoup de sanctions. Donc l'Arabie Saoudite n'est simplement là, ici, qu'en train de se protéger, en train de sortir son épingle du jeu. C'est le premier producteur de pétrole au monde. Donc ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. Pour moi, le pétrole, beaucoup disaient ça va exploser, etc. Moi, je suis plutôt dans l'idée de dire que tant qu'il n'y a pas d'envenimement au niveau des conflits géopolitiques, ça devrait continuer à latéraliser entre les 70 et les 80 $. Si vous avez une explosion du prix du baril égale récession, c'est le seul indicateur qu'il faut avoir. Mais là où je veux vous amener, c'est par rapport en fait à ces grandes tensions, notamment au Moyen-Orient vis-à-vis de la guerre en Israël, au Liban. Ils sont en train de taper sur tout le monde. Alors, à tort ou à raison, je ne vais clairement pas rentrer là-dedans. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que si vous avez peur actuellement, si vous avez une forme de pression ou de doute par rapport à la réponse systémique des marchés financiers, donc je ne répondrai que sur la partie systémique des marchés financiers, la seule chose qu'on doit redouter, et je dis bien la seule chose qu'on doit redouter par rapport à la guerre au Moyen-Orient, c'est oui ou non, l'Iran va envoyer une bombe nucléaire sur les Israéliens. Voilà, je vous laisse juste réfléchir à ça. 1, est-ce qu'ils l'ont? 2, est-ce qu'ils ne l'ont pas? En tout cas, il semblerait qu'ils ont tous les outils pour pouvoir fabriquer une bombe nucléaire au niveau de l'Iran. S'ils l'envoient sur Israël ou s'ils font une... Là, honnêtement, ça peut un petit peu bouger les codes au niveau des marchés et du système financier. Mais tant que vous n'avez pas ça, en fait, il ne faut pas... C'est malheureux de dire ça, mais il ne faut pas avoir peur pour tout le système financier. Des guerres, il y en a tout le temps, il y en a toujours. Et c'est pas parce qu'on en parle plus d'une et qui nous concerne plus par rapport à une autre que c'est nouveau. C'est pas nouveau. Voilà. Et le marché financier, les marchés financiers ont réussi et savent très bien en fait s'en accommoder. C'est douloureux à entendre, mais malheureusement c'est comme ça. C'est pas parce qu'on ne parle pas de quelque chose que ça n'existe pas. Voilà. J'espère que je vous ai aidé en disant ça et j'espère que j'ai pas été trop brutal dans mes mots, mais il faut tout simplement le conclure, en tout cas en conclure de cette façon-là. C'est tout simplement comme ça. Je finirai sur une dernière petite chose. On parle beaucoup des mêmes coins. D'ailleurs, je vous le dis et je vous le redis, du côté de BitGet, c'est le partenaire par rapport à l'initiative vis-à-vis de la formation des 20 heures gratuites que je vous offre gratuitement. Il y a toujours un petit play, ça peut être super sympa d'ailleurs d'en profiter. Si vous faites au moins 100 $ au niveau d'un premier dépôt, vous avez entre 10 et 15 $ de BGP, donc c'est du spot, et j'aime bien vous en présenter parce que dès que c'est du vrai spot et pas non pas des frais sur le trading, etc., moi ça ne me dérange pas de vous en parler. Il y a encore un nouveau lancement. Ça me fait beaucoup rire parce que ça me permet en fait de donner une transition et une continuité par rapport aux vidéos que j'ai faites vis-à-vis des mêmes coins. Honnêtement, il faut vraiment en prendre conscience, mais ça crée du buzz, ça crée réellement de l'agitation, ça crée un vrai intérêt en réalité au niveau de ces mêmes coins. Et là, je l'ai vu passer sur mon feed, donc je préfère vous en parler, par rapport à Katz. Katz qui est encore une fois un même coin de Telegram sur la blockchain Tron. On a eu Dogs il y a quelques semaines en arrière. Ça s'est un petit peu végété, voire ça s'est un petit peu dégradé. Et là, c'est Katz. C'est pourquoi Katz? C'est tout le monde pour les fans, des personnes qui sont dans la communauté des chats, qui aiment les chats, etc. Et j'ai pris le temps de regarder, d'essayer de m'y intéresser pour dire est-ce que ça pourrait me concerner. Bon, en fait, ça ne me concerne pas vraiment. Mais en revanche, il y a quand même beaucoup de personnes qui suivent ces trucs-là. On voit les machins sur Katz Community, c'est près de 18,9 millions de personnes. À chaque fois qu'ils postent un post sur les crèmes, c'est 6 millions de personnes. Honnêtement, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de viewers. Et à chaque fois, c'est que du dumping, en fait. C'est, voilà, on va aller sur Bybit, on va aller sur BitGet, on va regarder les petits contenus, on va regarder les machins, regardez comment ça se passe, on va vous dropper, on va vous machin. Bon, il y a une opacité quasi totale sur ce type de création de memecoin. Ceux qui vont toujours réussir à la fin, ce sont généralement les founders qui arrivent en fait à surfer sur une forme de hype. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en profiter. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas éventuellement tenter d'en tirer parti, donc d'en tirer des profits. Mais il faut vraiment s'y intéresser. Il faut vraiment regarder tous les tenants et aboutissants comme si vous faisiez une analyse approfondie sur l'entreprise Apple. Et généralement, c'est pas ce qu'on fait. Généralement, on regarde le truc, on voit que ça buzz un petit peu, on essaie de mettre un play, on met pas trop d'argent, on met 100 balles ou 200 balles, et dès qu'on essaie de faire on va tenter de faire un x5, un x10, et en fait, ça arrive généralement jamais. Mais il y a quand même des plays à prendre, et partez du principe que toutes ces techniques-là, puisque c'est redondant et c'est assez mécanique, puisqu'il y en a de plus en plus au niveau des mêmes coins, et ça reste aujourd'hui les coins qui sont le plus lancés depuis le début de l'année 2024, ce sont les mêmes coins sur ces technologies blockchain, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a un fort intérêt. Donc ça marche, sinon il n'y en aurait pas des créations.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut se mettre tête baissée sur chaque meme coin qui va se lancer, quelle que soit la blockchain? On avait encore il y a 3 mois en arrière sur Solana. Là, c'est plutôt Ton qui est en train avec la blockchain Telegram qui est en train de se lancer. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut s'y mettre tête baissée? Eh bien, je vous le dis, et c'est toujours de la même manière. Qui sont les investisseurs? Qui sont les porteurs de projets? Renseignez-vous sur ces porteurs de projets. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce qu'il y a eu des interviews? Est-ce qu'il y a une réelle narrative que juste de posséder un token qui n'a pas du tout de feedback ou d'utilité future immédiate? Il faut de l'utilité. Et les dernières cryptos, même coin, où il y a eu une belle utilité, où c'était un petit peu, comme on dit, pas euphorique, mais addictif, c'est celle-ci. C'est Hamster. J'ai trouvé ça super sympa. Je vais vous enlever le son, je vais enlever la vidéo parce que j'ai pas le compte premium là-dessus. Je vais aller sur Hamster, ça a été proposé par Cryptost. J'ai trouvé ça juste génial. Il a fait une vidéo dédiée sur Hamster, donc j'ai pas pris le temps de la regarder en particulier, mais grosso modo, il expliquait comment on va être droppé, les gens qui sont un petit peu des tricheurs, etc. Et vous aviez tout simplement votre application mobile, il fallait taper sur Telegram pour recevoir des petites graines, pour recevoir des points, pour être droppé, etc. Donc une forme d'activité, vous allez faire un truc complètement bête, un petit peu comme certains influenceurs qui fait des trucs un peu bizarres pendant 10 heures ou 2 heures d'affilée, à cliquer sur un bouton ou faire des choses comme ça. Donc bon, bref, ça permet de créer une forme de synergie, mais il n'y a pas réellement d'utilité derrière, il n'y a pas vraiment d'intérêt ou de feedback immédiat derrière en termes de projet, en termes de token, mais ça semble en fait plutôt bien fonctionner. Et malheureusement, il y a eu des déceptions, puisque la grande partie des drops ont été tout simplement émis pour les influenceurs, ont été émis à ceux qui ont parlé du projet, et ont tout simplement été dumpés par les porteurs du projet. Eux, ils sont devenus millionnaires. Encore une fois, c'est eux qui vendent la pioche, et vous allez éventuellement essayer avec des gros coups de pioche de récupérer quelques pépites. Et en fait, dès les premières 24 heures, ça a dumpé de près de 30%. Parce qu'il y a eu des bugs, parce que ça a été compliqué. Mais en fait, ça se crée aussi vite que ça va tomber. Et vous ne pouvez bien évidemment pas imaginer que toute la liquidité va finir par se concentrer sur ces mêmes coins. Maintenant, c'est génial d'avoir des mêmes coins pour la simple raison que ça permet en fait de faire découvrir cette technologie-là, peut-être d'une manière un tout petit peu trop, comment je pourrais dire ça, néfaste pour l'écosystème, parce que je pars du principe que beaucoup de nouveaux arrivants qui viennent via les meme coins pensent que la blockchain, ce sont des meme coins, alors que c'est beaucoup de choses en plus de ça, et c'est majoritairement autre chose. Donc faites très attention si vous voulez vous mettre dans ces launchpads, si vous voulez vous mettre en fait dans ces projets-là, n'attendez pas que ce soit listé. Mettez-y-vous en amont. Allez chercher ces communautés-là. Allez pister ces communautés-là. Commencez à travailler, essayez de comprendre le projet. C'est pas quand il arrive qu'il faut y aller, même s'il y a des possibilités d'avoir beaucoup de liquidités, surtout qu'il y a des pré-marchés, avec plusieurs dizaines de millions de dollars de volume qui sont engendrés. Donc c'est beaucoup sur ces projets qui valent aujourd'hui, je dis bien, 0. Regardez-le, je vous le prends comme suit. Est-ce que vous pensez réellement que ce projet d'hamster de combat, ça vaut 329 millions de dollars de capitalisation? On parle de 328 millions de dollars de capitalisation. Ça vient d'où ces 328 millions de dollars? En fait, ça vient tout simplement d'une rencontre à un instant T entre un vendeur et un acheteur. C'est juste ça. Donc il n'y a pas 320 millions de dollars qui ont été injectés sur ce truc-là. C'est qu'il y a eu des volumes suffisamment importants pour trouver un consensus sur ce prix-là. Mais ce machin-là vaut très probablement 0. Pourquoi? Parce que quelle est l'utilité intrinsèque de ce projet? Hormis de créer de la viralité, hormis de créer du buzz, ou d'essayer de confronter à travers une passion aussi solide ou éphémère soit-elle, autour des hamsters et même des hamsters de combat. Parce que pour Cat et pour Dog, c'est la même chose. Le chien, c'est l'animal de compagnie comment je dis ça, qui dans les maisons, dans les foyers des gens, etc. Le chat, c'est la deuxième ou le premier dans certains pays, etc. Donc c'est assez facile de créer des communautés autour de ces narratifs-là. Le chien, le chat, communauté, vous êtes passionné, regarde, moi je te fais des petites photos, je peux mettre des moustaches, je peux mettre des oreilles vertes, etc. C'est sympa. Mais encore une fois, ne voyez pas ici des opportunités, agissez ici uniquement, et je dis bien uniquement, comme un opportuniste.